Bonjour Papa de Dieu, bonjour enfant de Dieu, c'est votre sœur Messie. Je vous remercie parce que merci de vous être connectés. Merci de regarder cette vidéo, que Dieu vous bénisse. J'espère que la parole de Dieu va vous atteindre, va vous apporter cette journée. Je vais juste prier. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton inspiration, merci pour cette parole que tu m'as donnée. Merci pour ce moment que tu me permets, Seigneur, de pouvoir partager avec tes enfants, avec ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ en Nazareth. Parole de gloire, je vais laisser tous les déroulements de ce moment entre tes mains. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse m'inspirer, que le Saint-Esprit de Dieu puisse parler au travers de moi, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, Seigneur Jésus-Christ, qui parle. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi prié. Amen. Alors, je vais vous parler, on va partager dans 2 Timothée au chapitre 3. On va lire de 1 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jabrès s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu, et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Donc Janès et Jabrès, c'est des noms utilisés dans la Bible pour parler des deux magiciens qui étaient face à Moïse, ceux qui ont essayé de faire aussi de la magie devant Moïse, devant Pharaon, comme Moïse était venu parler à Pharaon avec son bâton qui se transformait en serpent. Donc c'était 2 Timothée au chapitre 3, versets 1 à 9. Je vais encore vous lire 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Donc 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5 cette fois-ci. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en introduisant. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter. Ils se donneront maître sur maître, et détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette parole nous parle un peu de la fin des temps. Vous savez, la Bible est remplie de messages. Les 2 plus grands messages que la Bible apporte, c'est quoi? Il nous parle du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui est très important et qui signifie beaucoup. Cet acte-là de mourir à notre place, d'emporter nos péchés et de nous racheter par son sang. Cet acte-là de permettre à tous d'être appelés enfants de Dieu. Et
l'autre grande révélation que nous apporte, l'autre grand message que nous apporte la Bible, je parle des deux plus grands messages de la Bible. L'autre grand message, c'est le retour du Christ. Quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien dans la croyance, c'est qu'on croit en Jésus-Christ, qu'on croit en la parole de Dieu, qu'on croit en la Bible. Nous, chrétiens, attendons le retour du Christ. Attendons l'Armageddon, attendons l'enlèvement, attendons la fin des choses, on attend le retour de Jésus-Christ. On attend vraiment ça. Donc c'est les deux messages, parmi tous les grands messages à la Bible, c'est les deux grands messages qu'apporte la Bible. Le sacrifice du Christ et le retour du Christ. En ces temps-ci, bon, vous allez me dire à travers l'histoire, il y a eu plusieurs personnes qui se sont dit, oh, c'est la fin. Mais en ces temps-ci, il y a énormément de voix qui s'élèvent pour dire qu'on approche vraiment de la fin des temps. Pourquoi? Parce que toutes les prophéties, en tout cas plus de 3/4 des prophéties qui parlent de la fin des temps dans la Bible, sont en train de s'accomplir en ces temps-ci. Beaucoup de choses que la Bible a prophétisé sur comment sera la fin des temps, pour ceux qui ont les yeux et les oreilles et la compréhension spirituelle, ils sont capables de voir que ces choses-là sont en train de se réaliser, sont en train de s'emboîter petit à petit. On est en train de vivre des temps difficiles. Et justement, en parlant de ces temps difficiles que nous on vit, dans cette parole, ils nous disent « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. » Et ils nous parlent de l'état des hommes, l'état du cœur de l'homme. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, etc., etc. Des défauts qu'on va voir énormément dans les hommes. Et là, autre chose que je vais vraiment mettre vraiment accès, c'est au chapitre 4, verset 4. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. À l'heure d'aujourd'hui, il faut le dire, parce que quand on parle des églises, les gens, il y en a des qui montent sur les traîneaux. Non. À l'heure d'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, nous parlent de quoi? De bénédiction, de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction. Il nous parle de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction. Dieu va te bénir, argent, recevoir, le Dieu de l'argent, le Dieu des bénédictions, le Dieu amour, le Dieu ceci, le Dieu cela, etc. Il y a des pasteurs qui sont passés champions dans les versets bibliques qui parlent d'argent. Donc les versets bibliques qui parlent de la dîme et autres, demandez-les aux pasteurs, il y en a des qui sont devenus vraiment champions olympiques, ils les connaissent par cœur. Et ils savent comment les détourner pour s'enrichir sur le dos des gens qui viennent écouter la parole de Dieu. Donc on nous parle d'argent, de bénédiction. Dieu amour. On oublie de nous dire que Dieu n'est pas un distributeur de billets où tu viens sous prétexte que tu es chrétien, reçois. Il y a une vie qui doit s'accompagner de ça. Il y a des lois, il y a des règles auxquelles est-ce qu'un chrétien doit obéir pour pouvoir obtenir ça. Il y a toute une vie, tout un sacrifice que tu dois faire, tout plein d'épreuves, toute une manière de vivre qui doit s'en accompagner. Tu n'es pas un distributeur de billets. Tu ne viens pas à l'église pour venir, je suis désolé, mais ceux qui prennent l'église, tu viens à l'église pour aller chercher un mari. Mais tu as cru qu'on était sur Mythique, sur adoptamec.com. On n'est pas dans un site de rencontre
ou est-ce que tu viens pour chercher un mari? Les gens vont à l'église pour aller chercher un mari. Ils vont à l'église pour chercher de l'argent. Ils vont à l'église pour chercher la réussite. Ils ne vont pas à l'église pour le salut de leur âme. Ils ne vont pas à l'église pour changer. Ils vont à l'église pour l'argent, pour pour le sexe et pour la gloire. Pour le mariage, pour le bonheur. Pour la joie, pour la richesse. Oui, la Bible le donne. Je ne suis pas en train de dire que la Bible ne le donne pas. Oui, la parole de lui, Dieu le donne. Mais baser sa foi sur le fait de recevoir. Vous avez basé votre foi sur des plumes, sur du papier. Je tiens à vous rappeler juste que le fondateur même de cette foi chrétienne, le fondateur même, celui même qui a projeté la foi chrétienne, Jésus-Christ de Nazareth, on lui a craché à la figure, on l'a fouetté, on l'a humilié, on l'a critiqué. Il est mort cloué en petite tenue. Et ceux qui ont permis de propager, ceux qui ont écrit ces paroles, ceux qui ont rapporté ces paroles, les apôtres, tous sont morts en martyrs. Le seul qui n'est pas mort d'une mort cruelle a été bouilli dans l'huile. Et Christ lui-même a dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Les gens viennent à l'église pour qu'on leur parle de bonheur. Ils veulent qu'on caresse leurs oreilles avec des belles paroles. Ils ne veulent absolument pas sacrifier leur vie pour Christ, souffrir pour Christ, être critiqué pour Christ, être rejeté pour Christ, être abandonné pour Christ. Ils ne veulent pas de ça. Il vient pour sa voiture, il veut sa BM, il veut son argent. Point. Lui parle pas de souffrir au nom de Jésus. Lui parle pas de ça. Il va fuir l'église. Des pasteurs évitent le sujet de la repentance parce que l'église va se vider. L'église va se vider parce que les gens, comme le dit la Bible, ils détournent leurs oreilles de la vérité et se tournent vers des fables. Ils veulent des fables, ils veulent des histoires belles. Ils veulent des bénédictions. Ils ne veulent pas apprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour mériter les bénédictions. Ils veulent l'argent, ils veulent la gloire. Ils ne veulent pas apprendre quel sacrifice il faut faire pour l'obtenir. Excusez-moi, je suis révolté. Je suis révolté. Les gens aujourd'hui veulent qu'on caresse leurs oreilles. Dans vos églises, on ne vous prêche que ce que vous voulez. On ne vous prêche que ce que vous voulez. Vos pasteurs qui sont devenus pasteurs pour l'argent. Allez demander à votre pasteur de mourir pour Christ. Lui, il est devenu pasteur pour le costard. Il est devenu pasteur pour la gloire, pour les grandes salles, les applaudissements, la richesse, la réussite. Et les femmes de l'église qui ne viennent que pour coucher avec lui. Parce qu'il y a des sœurs en Christ qui ne viennent à l'église que parce qu'ils veulent coucher avec le pasteur. Les hommes de Dieu, c'est ça leur style. Il y a des femmes qui aiment les hommes grands, il y a des femmes qui aiment les hommes petits, il y a des femmes qui aiment les hommes riches. Eux, leur style de mari, c'est les pasteurs. Ils ne veulent même pas, pour certaines, même pas construire quelque chose de bien avec. Même pas être l'époux, juste coucher avec le pasteur. Le pasteur est devenu un type d'homme. Je vais prêcher révolté. Je vais prêcher révolté. Je ne sais pas qu'est-ce qui me conduit. De toute manière, à la base, j'avais reçu cette parole. Je ne voulais pas, parce que voilà, des fois on est un peu distrait, on est dimanche et autres. Mais ça bouillonnait en moi, dérangé, troublé. Il fallait que je prêche. J'étais oppressé dans mon cœur, il fallait que je prêche. Et je prêche révolté. Parce que c'est ça l'état de l'église. Pour remplir une salle
Un pasteur doit prêcher argent, réussite, gloire. Pour vider une salle, un pasteur doit prêcher la vérité, le sacrifice, le pardon. La repentance vous fait fuir l'église. Impudique que vous êtes, menteur, voleur, ivrogne que vous êtes. Vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas changer. Il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que je suivais une fois une de ses vidéos, où il a été faire je crois que c'était un séminaire en Allemagne. Il prêchait, il priait, et il a fait lever des sœurs en Christ. Il a fait lever celles qui ont avorté, ceux qui regardaient des films pornographiques, ceux qui se masturbaient. Il les a fait se lever, se mettre devant, confesser. Je me suis dit, c'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça un pasteur. C'est ça la parole de Dieu. Une fois aussi, je regardais un film où une femme qui avait vécu une vie de débauche, d'alcool, de drogue, elle traitait mal sa fille justement à cause de ça. Elle allait, elle sortait, elle s'en allait. Elle avait vraiment une vie mauvaise à cause de la drogue, etc. Sa fille étant devenue grande, elle est partie faire des études. Elle a eu des problèmes là où elle étudiait, et puis là où elle enseignait. Je crois qu'elle était enseignante à l'université. Elle est revenue un coup chez sa maman, vivre quelque temps. Et un jour, sa maman lui dit, oh, on va aller à l'église, je dois témoigner. Sa fille s'est dit, oh non, ma mère va témoigner, donc ma mère va confesser. Elle pensait que sa mère allait confesser tout le mal qu'elle lui a fait et demander pardon devant l'église. Or, sa maman avait reçu une bénédiction. Et c'était ça son témoignage, c'était pas une confession. Donc la maman, elle est partie dans l'église, elle a fait son témoignage, tout le monde l'a applaudi, etc. Et sa fille s'est vexée. Pour elle, sa mère se donnait l'image d'une bonne mère. Elle était vraiment énervée, vexée. Elle s'est levée devant toute l'assemblée. Elle a fait un esclandre. Elle a commencé à dire, mais pourquoi tu te donnes une image? Où est-ce que tu étais? Tel temps, pourquoi est-ce que... etc. Et sa maman a dû se confesser qu'elle était partie boire et elle a dormi avec un homme ou je ne sais quoi. Pour beaucoup, c'est mauvais de se donner un spectacle comme ça à l'église. Mais moi, le bon côté que j'ai trouvé des choses, c'est que ces femmes ont réglé leurs problèmes dans l'église. Elles sont disputées. Donc la maman sur la chair qui venait les témoigner. Et puis la fille qui s'est levée au milieu de l'assemblée. Devant tout le monde, des gens confessaient leurs problèmes. Mais beaucoup diront que c'est mauvais. Moi, je trouve ça bien parce que c'est ça qui doit se passer dans une église. On doit y aller pour régler nos problèmes. Et on doit y aller pour changer. La parole de Dieu qu'un enfant de Dieu doit aimer écouter, c'est celle qui l'aide à changer. Moi, je ne mets pas les pieds dans n'importe où. Je ne donne pas mes oreilles à n'importe qui, sous prétexte qu'il est pasteur. Moi, aller vers quelqu'un, dans un séminaire, dans une église, pour qu'on me dise, tu seras béni, tu vas te marier, tu vas réussir, etc., etc. C'est bien joli, mais je suis un enfant de Dieu, donc de toute façon, ces choses doivent m'arriver. Alors ça ne m'intéresse pas d'aller dans une église pour ça. Aller vers un homme de Dieu pour qu'il me dise, ma soeur, arrête ceci, arrête cela, change cela. Oh, alléluia, amen, Dieu t'ai béni. Parce qu'il m'a aidé à changer. Je vous rappelle que notre objectif, c'est l'enlèvement. Dieu ne va pas emmener des gens qui croient que Dieu existe. Il va emmener ceux qui ont vraiment été enfants de Dieu, qui ont mis la pratique. Ce qu'on appelle aujourd'hui chrétiens extrémistes, parce qu'on pratique notre foi. Il n'est pas venu emmener ceux que, oh, je crois en Dieu. Mais bon, j'ai 3 petites amies, ils ne savent pas que j'ai 3 petites amies, ils ne savent pas que je sorte avec eux en même temps. C'est pas toi qui va être emmené. Moi, j'aime les paroles de Dieu qui blessent ceux-là qui viennent dire « mais si ceci, ces paroles de Dieu-là, je les aime beaucoup. » Parce que quand c'est vrai, ça touche mon cœur, ça me dit mes défauts, ça m'aide à savoir qu'est-ce que je dois changer. Et quand je sais qu'est-ce que je dois changer, je vais évoluer. Et comme ça, je ne raterai pas l'enlèvement. Mon but à moi, c'est de l'enlèvement. Je veux partir. Je crois en la fin des temps. Je veux partir. Je ne veux pas rater. Je ne veux pas rater. À quoi ça a servi? J'ai fait un témoignage sur la sorcellerie. Vous vous rendez compte? Qui a été vu des milliers de fois.
Des milliers de fois. Ma tronche tourne à travers Internet, à travers le monde entier. Et ça va tourner durant des années. Je me suis mis en avant. J'ai mis ma vie à nu. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas fait ça pour rien. Mes nuits, les genoux à terre. Je ne fais pas ça pour rien. Mes prières, je ne fais pas ça pour rien. Et ces vidéos, je ne les fais pas pour rien. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Et je suis prêt à changer. Mes défauts, je veux les briser. Ma chair, je veux m'en détacher. Je veux m'approcher du spirituel. Je veux plaire à Dieu parce que je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas rater l'enlèvement. C'est mon objectif à atteindre, je vais l'atteindre. Alors ça ne m'intéresse pas vos prédications de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction. Vous ne prêchez que ça. Oui, c'est bien. Mais à partir du moment où tu vas tous les jours dans une église pourtant de bénédiction, 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 tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas changer parce que personne ne t'aide à changer tes problèmes. On te parle de bénédiction. Donnez, vous serez bénis. Donnez, vous serez bénis. Bénissez, 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 bénissez. Tu es rentré impédique à l'église en 2009. Tu es impédique à l'église en 2017. Tu seras impédique à l'église en 2018. Parce que personne ne t'a prêché la parole de Dieu, la véritable. Parce que personne ne t'a dit d'arrêter. On te prêche que bénédiction. On te prêche que luxe. Tu n'as jamais changé. Mais à quoi ça te sert d'aller dans cette église? Il y a des gens qui vont à l'église. Écoutez le pasteur prêcher. À la maison, sa Bible est fermée. Il vient à l'église pour montrer qu'il y a des costards. De certaines églises congolaises. On vient pour montrer t'as la sapato, les chaussures. Ma veste, ma montre, je suis belle, je suis belle. C'est tout ce que tu viens faire. Dehors, tu insultes, tu injures, tu critiques. Tu veux briser le ménage des gens. Parce que tu ne veux pas changer. Je tiens aussi à dire à ceux qui veulent respecter la parole de Dieu, qui veulent s'approcher de Dieu. Moi, j'ai des défauts, je ne suis pas parfaite. Mais j'aime connaître mes défauts pour pouvoir les changer. Parce que je ne veux pas rater l'enlèvement. Et ceux qui ont sacrifié leur vie à Christ, oui, les temps vont être difficiles pour nous. Parce que pour que les gens te prêtent leur oreille, c'est difficile. Il aime ceux qui lui caressent les oreilles. Celui qui vient lui donner des belles paroles. Il aime ça. Si tu viens lui apporter la vraie parole, frère, arrête la masturbation. Il me veut quoi? Il va pas me laisser tranquille. Si tu viens lui prêcher, frère, le Saint-Esprit m'a révélé que tu étais avec la sœur Anita dans ta chambre alors que tu es marié. Le frère s'énerve. Arrête ta sorcellerie, le frère s'énerve. Et même quand c'est pas lui le problème, on te dit que ton problème c'est ton père qui est sorcier en Afrique. Le frère s'énerve. Ils veulent que tu lui caresses l'oreille. Il veut des belles paroles. C'est tout ce que vous aimez, hein? La parole véritable de Dieu, vous ne connaissez pas. Et vous ne voulez pas la connaître. Soyons sincères. On se plaint aujourd'hui. Oh, les pasteurs ont dépassé les bornes. Tous les pasteurs ont dépassé les bornes. Pourquoi? Parce que c'est vous-même qui demandez ça aussi. Quand on vous prêche la vérité, vous vous vexez. Alors les gens ont compris que pour vous avoir dans leurs églises, et pour que vous donniez la dîme, il faut vous caresser les oreilles. C'est vous aussi qui faites exploser le nombre de fausses églises et qui font tomber les pasteurs. Vous voulez qu'on vous caresse les oreilles. Je ne suis pas venu vous caresser les oreilles aujourd'hui, je suis venu vous violenter. Changez véritablement. Lisez vos Bibles. Rapprochez-vous de ce que Dieu veut que vous soyez. Soyez l'homme et la femme selon le cœur de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Appliquez la parole de Dieu. Honorez Dieu. Et même si vous tombez dans le péché, relevez-vous. Tomber, c'est normal. Nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Nous avons des défauts. Tu tombes, c'est normal. Relève-toi.
Tu as péché, demande pardon à Dieu. Relève-toi. Bats-toi. Serre ton Dieu. Cherche la vérité. On ne va pas te faire caresser les oreilles. Le Christ revient. C'est ça le message. Et si tu veux partir, mets en pratique sa parole. Respecte la parole de Dieu. Lis ta Bible, mets-la en pratique. Sers ton Dieu, respecte-le. Fais tes prières. Les gens qui me disent je suis chrétien, non pratiquant, tu n'es pas chrétien. Tout court. Et les gens qui me disent moi je suis chrétien, mais je fais ceci, je fais cela à côté. Tu n'es pas chrétien tout court. Et ceux qui me disent encore, oh, ceux qui prient tout le temps, ceux qui lisent la Bible tout le temps, ceux qui parlent de Jésus tout le temps, vous êtes des chrétiens extrémistes. Je suis extrémiste. Je suis 3 fois extrémiste. Je m'en fous, je suis extrémiste. Je suis une extrême, je suis à l'extrême. Je m'en fiche. Je suis à l'extrême. Je m'en fiche. Pour moi, soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas d'histoire d'extrême, de moyen, de demi-mesure, de quart de mesure. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Et si vous me traitez d'extrémiste, je suis extrémiste. Je m'en fiche. Mon but à moi, c'est de partir. Parce que les belles voitures, les hommes et les belles maisons ne veulent pas m'aider à partir au ciel. Ou alors là, je veux bien qu'on me donne le prix du billet pour aller au ciel. Quand je paye l'entrée du paradis. Les derniers temps, les hommes veulent qu'on leur donne la parole qui leur font plaisir. Leur cœur est devenu mauvais. Le cœur des hommes est devenu mauvais. Ils veulent la parole qui leur fait plaisir. Ils veulent qu'on leur prêche comme ils veulent. La parole qui leur fait plaisir. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas de la vérité. Si tu as une vraie église, ou un homme de Dieu, un homme sait que non, le pasteur est là, il est vrai. Tu viens, tu trompes ta femme tout le temps. Tu vas là-bas, le pasteur prophétise, il dit, mon frère de tromper ta femme. Le type s'énerve. Hey, il quitte l'église. Lui, il aurait préféré aller dans une église. On allait dire, frère, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Oui, j'ai ma petite à côté, j'ai ma femme ici. Pasteur, tais-toi, c'est très bien comme ça. Non. On doit te prêcher la vérité. Et la vérité fait mal. Oui, la vérité fait mal. Je crois que je l'ai dit dans une de mes prédictions, ou peut-être dans mon témoignage, que j'avais fait une petite liste de mes défauts. Et j'avais demandé à mon maman de prier pour moi là-dessus. Faites une liste de vos défauts. Tu écris bien. Menteuse, orgueilleuse, voleuse. Et tu pries là-dessus. Évolue, change là-dedans. C'est ça qui va t'amener au ciel. Mais ne te fais pas caresser les oreilles, ma chère. Ne vous faites pas caresser les oreilles. Ne vous faites pas caresser les oreilles. N'allez pas chercher les paroles qui plaisent. N'allez pas chercher les prédictions qui plaisent. La parole de Dieu n'est pas là pour te faire plaisir. Le Christ a dit qu'on allait souffrir à cause de son nom. Accepte de souffrir à cause du nom de Jésus ou quitte l'église. Ceux qui me disent, vous n'acceptez pas ceci, vous n'acceptez pas cela. Oh, oui, Dieu aime tout le monde. Mais Dieu aime tout le monde est devenu l'excuse pour l'homosexualité, pour l'impudicité, pour la... Je ne suis pas en train de dire que non, il faut aller brûler les homosexuels ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de vous dire que quand on ne vous prêche pas ce qui vous plaît, ce qui va dans votre sens, ils sont démodés, ils sont ceci, religion de vieux, ceci, cela, extrémistes, parce que ça ne vous plaît pas. Vous aimez ceux qui vous caressent les oreilles. La sœur Messie n'est pas venue vous caresser les oreilles ce dimanche. Elle est venue vous secouer. Amen. Ah. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. T'as bien? Eh bien. Et j'ai bonne histoire à vous dire, répentez-vous.